Sortez les pelles, les parasols, les maillots et les sandales. Bruxelles-les-Bains, c'est reparti. Au programme de cette 11e édition, les recettes traditionnelles et quelques nouveautés. L'inauguration est en cours. Je vous propose de retrouver tout de suite Jean-Christophe Pezès qui est sur place. Alors le soleil n'est pas encore vraiment de la partie, mais bon, comme on annonce un week-end et puis une semaine radieuse, l'inauguration de Bruxelles-les-Bains ne pouvait mieux tomber, puisqu'avec cette semaine, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Il y a d'ailleurs déjà des gens, on vient d'inaugurer, mais certains fêtent déjà le début du week-end. Alors vous connaissez la formule, du sable, des transats, des jeux pour enfants, toute une série d'activités vous sont proposées pendant donc 5 semaines. Et puis cette année, on va mettre le point sur le plus important dans Bruxelles-les-Bains. Ce sera en fait les jeux d'eau, puisqu'on va mettre d'eau à l'honneur. Alors pourquoi ce choix, Philippe Clauze? Ce qu'on veut depuis le début avec Bruxelles-les-Bains, c'est vraiment réhabiliter le canal. C'est vrai qu'il y a 11 ans, on nous prenait un peu pour des fous de mettre ça au canal qui était assez mal aimé des Bruxellois. Et ici, on est au bord du canal, mais on n'a pas encore assez utilisé ce canal. Et maintenant, avec tous les jeux d'eau, c'est vraiment réhabiliter ce qui était une cicatrice urbaine et qui doit devenir un potentiel. Alors il y a ces fameux water rollers, ça a l'air un peu impressionnant. C'est quoi? C'est des gros rouleaux en fait qui seront dans l'eau? Voilà, c'est ces grosses bulles remplies d'air qui permettent en fait de marcher sur l'eau. Il y a ça, il y a l'aviron, il y a l'initiation à la voile. Enfin vraiment, on joue sur ce côté. Oui, on n'a pas de fleuve à Bruxelles, mais on a ce canal et on sent que c'est ici que se font les grands développements de la ville. Alors on va utiliser la voie d'eau, il faut faire tout de même attention de ne pas tomber dedans, parce que la qualité de l'eau, elle n'est pas extraordinaire. Voilà, elle n'est pas encore complètement épurée, il faut dire ce qui est, et donc il y a encore beaucoup de travail par rapport à ça. Mais en tout cas, les Bruxellois l'ont adopté maintenant, et c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Alors il y a un peu moins de paillotes cette année, pourquoi ce choix-là? On voulait dégager vraiment de l'espace par rapport à tout ce qui peut se faire sur le canal. Et avec toutes ces nouvelles attractions, on a permis de mettre plus de sport, plus de culture, plus d'espace de sable pour toute l'activité. Alors est-ce que on parle de 300 à 400 000 personnes, est-ce que vous avez un portrait robot en fait du visiteur de Bruxelles-les-Bains? Absolument pas, il n'y en a pas de portrait robot parce que c'est tout le monde qui vient à Bruxelles-les-Bains. On a vraiment les familles, on a des jeunes, des plus anciens, et si vous faites le tour ici, vous allez trouver vraiment ce qu'est la multiculturalité et la diversité bruxelloise. Il n'y a pas de profil type. Alors il y a aussi une autre nouveauté, c'est le cinéma en plein air, on parle d'un vrai petit festival en fait. Voilà, on va vraiment faire tous les vendredis des projections sur un écran de 15 mètres de large. On met à l'honneur le cinéma texan, enfin le cinéma américain, avec le cinéma galerie qui a programmé. Et sur le terrain de sport, le soir à partir de 22 h, environ une douzaine de fois sur le site de Bruxelles-les-Bains, il y aura un ciné-club. Et bien voilà, vous avez le programme, il est détaillé sur le site internet bruxelleslebains.be. Alors l'inauguration officielle, elle vient d'avoir lieu, mais il y a aussi une inauguration pour le grand public. À 22 h, il y a un grand spectacle pyrotechnique. Cela va être assez impressionnant.